Stormland, du Star Wars et Half-Life Alyx, c'est votre Virtual Mag. Très grosse annonce de cette dernière semaine, c'est bien évidemment la sortie de l'Oculus Link en version bêta. C'est la nouvelle fonction qui permet à l'Oculus Quest de faire tourner des jeux PC et ça marche très bien. Il y a seulement un léger flou sur les arrière-plans de l'image dû à une légère compression de celle-ci, mais c'est assez peu gênant au final. Le câble officiel n'étant pas encore sorti, je vous ai bien évidemment mis dans la description les liens vers un câble qui va bien. Attention tout de même, il faudra au moins une GTX 1070 pour pouvoir tester la fonction. Et pour le moment, ça ne fonctionne pas avec les cartes AMD, mais on ne sait pas pourquoi. Vous pourrez en tout cas retrouver sur la chaîne un comparatif précis effectué par Nick entre le rendu des jeux PC avec le câble sur le Quest face au rendu du Rift S. Une autre annonce importante de ces dernières semaines, c'est celle de Tyrion Lannister, Phil Spencer, qui prend carrément le contre-pied de la VR en mode rebelle et nous dit concernant le futur de la Xbox Scarlett, je cite, « Microsoft répond à ce que les consommateurs demandent et personne ne demande de la VR. Les possesseurs de Xbox susceptibles d'être intéressés par la VR possèdent déjà un casque pour PC. » Moi je connais un concurrent qui va bien pouvoir se régaler sur cette question. Et s'il y a eu un bashing VR pendant quelques années sur les forums, Microsoft ne semble pas vraiment voir que celui-ci s'est depuis bien estompé concernant les joueurs consoles et qu'on commence à prendre, même sur ce support, la VR de plus en plus au sérieux. Avec une PS5 par exemple, qui aura probablement prévu cette fois en avance un écosystème en fonction, avec un matériel technique véritablement à la page. Et enfin, la dernière très grosse annonce des semaines venant de s'écouler, c'est bien évidemment la sortie en mars de Half-Life Alyx. Ce trailer réalisé par Valve est celui qui a été le plus visionné aussi rapidement depuis le lancement de la VR. C'est donc bien la killer app AAA que tout le monde attendait en réalité virtuelle et qui techniquement semble mettre une sacrée claque dans le domaine. Vous retrouverez donc le trailer traduit en français par Nick sur la chaîne, mais également une analyse que j'ai effectuée à chaud sur la mienne et je vous ai laissé le lien dans la description de la vidéo. On enchaîne sur les jeux avec pas mal d'annonces Oculus Quest, puisque Radial G Proteus est prévu pour le 17 décembre. Ce titre, déjà sorti depuis longtemps sur PC et ressemblant fortement à un Wiimote, aura donc une refonte graphique complète et les divers modes de jeu seront bien tous présents. En bref, un portage qui semble fini aux petits oignons pour les fans du genre. Mais c'est aussi Fisherman Tales, dont vous retrouverez mon test écrit en lien dans la description de la vidéo, qui est également sorti sur le Quest. C'est un jeu d'énigmes plutôt bien foutu, se passant dans un phare, et il faudra manier Bob, le bonhomme de bois, pour le sortir de la panade suite à une grosse tempête. Jouant intelligemment du système de poupées russes, et dégageant une petite dose de poésie et de tristesse onirique, même s'il est court, je vous le recommande plutôt sans trop hésiter pour les fans du genre. Très discret depuis son annonce au lancement de l'Oculus Quest, c'est The Climb qui refait parler de lui et qui arrivera le 3 décembre. Présenté grâce à un trailer plutôt impressionnant pour la plateforme, le jeu vous permettra donc de profiter des joies de l'escalade et des panoramas avec des jolis graphismes. Bon, clairement dans mon cas, le titre me file la gerbe en moins de 5 minutes à cause des déplacements latéraux. Donc sachez que si vous êtes vraiment sensible à la cinétose, celui-là c'est peut-être pas nécessairement un bon plan pour vous. On finira les annonces Quest avec Titan of Space Plus qui devrait débouler avant la fin de l'année sur l'Oculus Quest. Ma première expérience avec ce titre date du DK1 et c'était déjà génial à l'époque. Et j'avais donc fourni une traduction française à cette expérience qui est devenue officielle. Vous découvrirez donc l'univers sous un autre angle, puisqu'on contemple ici les diverses planètes de la galaxie à échelle réelle. Et on se sent vraiment tout petit dans son casque VR, je peux vous l'assurer. Et pendant qu'on est dans la culture, sachez que Steam propose gratuitement l'expérience Il Divino Michelangelo Sistine Sitting in VR. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Non. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de lever les yeux vers le magnifique plafond. Et ben maintenant, ça oui, grâce à la VR. Et j'ai d'ailleurs trouvé l'expérience plutôt intéressante. Notamment pour sa visite guidée, qui éteint les lumières de la salle pour mettre en valeur, grâce à l'éclairage, certaines parties afin de les expliquer.
Mais l'expérience n'est disponible qu'en anglais et il faudra quand même un bon niveau de ce côté-là. Et uniquement disponible en anglais également, c'est Vador Immortal 3 qui est sorti. Je ne vous cache pas ma déception, étant donné que j'ai vraiment trouvé que la série a décliné en termes de finition technique et de crédibilité de l'histoire, ainsi que la mise en scène au fil des 3 épisodes. Mais heureusement, le mode dojo relève le niveau et apporte enfin la possibilité de jouer à 2 sabres pour le plus grand plaisir des fans de la saga. Le jeu Espire One est enfin sorti également. Disponible sur tous les casques PC, PSVR et Oculus Quest, ce jeu de tir mélangeant action et infiltration, il est plutôt pas mal. On sait maintenant pourquoi il a été repoussé à plusieurs reprises, puisqu'il y a quand même encore quelques soucis techniques ici et là, avec parfois notamment les balles que l'on tire, qui sont bloquées par des pauvres décors tout pourris. Le jeu m'a un peu agacé là-dessus. Mais globalement, j'ai plutôt bien aimé le titre, avec les nombreuses possibilités et interactions qu'il offre en VR. Donc il est vraiment plutôt pas mal, au final avec une bonne durée de vie en plus, donc c'est un jeu que je n'hésiterai pas à vous conseiller si vous aimez l'infiltration. On finira côté jeu avec le gros titre Stormland qui est lui aussi dispo sur la plateforme Oculus depuis quelques jours. Les retours presse sont plutôt très bons, le jeu est riche et très bien foutu, mais il sera quand même un peu compliqué pour les joueurs ayant le mal de mer, avec un certain nombre d'actions rapides à effectuer. Cependant, le titre vaut vraiment le coup de tenter de s'accommoder à petite dose en faisant des pauses ou en fermant de temps en temps les yeux sur certaines glissades. Ça reste donc du lourd pour une fin d'année plutôt bonne en ce qui concerne les sorties VR et ça c'est vraiment cool. Et c'est la fin de ce Virtual Mag. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!